Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de la retraite active, je suis Louis et je vous propose 3 rubriques d'activités que vous pouvez engager en imitant le travail que je fais ou éventuellement en me contactant pour que je vous conseille dans vos achats. Et cela concerne la moto ancienne. Je reconstitue à partir de pièces diverses et variées une machine un petit peu originale avec laquelle plus tard je tournerai sur les circuits, on va dire peut-être l'année prochaine si tout va bien. En attendant, je vous montre comment traiter ces vieilles machines. Aujourd'hui, le réservoir et le cadre. En deuxième partie, je vous propose de la cuisine traditionnelle française faite dans les règles de l'art, car j'ai fait l'école d'hôtellerie et je suis cuisinier entre autres. Et il vous suffira de suivre le protocole de travail dans l'ordre précis où je vous le donne, pour que cette échine de porc aux lentilles soit un plat savoureux que vous pourrez présenter à vos invités le dimanche en faisant croire que vous aussi, vous venez de faire l'école d'hôtellerie. De plus, c'est un plat extrêmement économique, vous serez étonné du prix de revient. En finale, Nathalie viendra vous présenter ce petit meuble de mon atelier de peinture d'art que j'ai retravaillé pour lui donner des couleurs plutôt flamandes, alors qu'il ressemblait principalement à un tableau de Juan Miro. Voilà, pour les connaisseurs, ils apprécieront, l'un et l'autre ayant certes leur valeur, mais il faut faire un choix, de qualité pour que l'atelier ressemble à quelque chose, car je vous le présente petit à petit, en ordonnant les étapes pour pouvoir travailler sur les toiles dans des bonnes conditions, sans tout salir, et en ayant un bon éclairage, etc., etc. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne vidéo pour me récompenser du travail qu'une vidéo comme ceci peut représenter, c'est-à-dire 2 jours au complet, en plus du travail que je filme, et croyez-moi, tout est largement compliqué, juste pour vous permettre de vous faire une idée des activités qu'il est possible d'avoir lorsque l'on est à la retraite, et ça n'en est qu'une toute petite partie. Je vais vous surprendre dans les semaines qui vont venir avec des sujets très croustillants. Vous connaissez tous ma rubrique concernant la construction de ma Triton, cette moto construite autour d'un cadre Norton et d'un moteur Triumph, le tout dormant dans mes étagères depuis un certain nombre d'années, et que j'ai décidé d'assembler à l'heure de ma nouvelle retraite. Ainsi donc, ce réservoir polyester, qui, comme vous le voyez, était en piteux état, a subi dans un premier temps un gros ponçage pour enlever de la peinture, du silicone. C'était assez impressionnant. Et j'ai remastiqué 2 petites parties que je vous ai montrées, qui étaient pas très belles, qui avaient un relief assez déformé. Ça devait venir du démoulage très certainement. Et donc après avoir corrigé ça, qui étaient les 2 grosses problématiques importantes du réservoir, je l'ai apprêté, comme vous pouvez voir ici, pour qu'il y ait une couleur unique, une couleur générale, qui me permette ensuite de repasser à une deuxième étape de finition, avec du masticage, avec du mastic fin cette fois-ci, pour boucher les micro-porosités et les dernières petites vaguelettes qui pourrait y avoir, et avant d'apprêter de nouveau avec un après définitif et une peinture définitive que je ferai avec, c'est pareil, des pots de peinture qui me restent. Je ne sais pas pour l'instant dans quelle couleur, c'est pas très important. Voilà, donc là vous voyez, j'ai poncé avec une machine pour enlever le plus gros de la granulosité, et là je finis avec un papier qui doit être du 500 si je me souviens bien, pour arriver à avoir une certaine finesse de surface qui ensuite va être caressée doucement avec la main pour en trouver les nouvelles déformations, avec une lumière rasante qui permet de corriger la plupart des défauts. Il en restera toujours, c'est un vieux moulage, c'est un truc, et puis ça fait partie du charme des machines. Et là, j'attaque le cadre. Le cadre passe à sa deuxième phase
phase, j'ai coupé toutes les pâtes, j'ai meulé grossièrement tout ce qui devait l'être avec un gros disque à meuler, et là j'utilise un disque abrasif lamellé. Alors ces disques abrasifs, moi je les garde très très longtemps parce que de toute façon, même s'ils ont perdu le principal de leur granulosité, ils restent très agressifs et ça permet de faire des finitions très douces sans avoir à acheter un nouveau disque qui coûte très cher. Soit dit en passant, moi les abrasifs, j'achète sur internet en Pologne, je crois si je me souviens bien, et ils valent 10 fois moins cher que ce que vous pouvez trouver en France. Ce sont les mêmes que ce qu'il y a dans les rayons en France. Désolé pour les fabricants comme Norton qui sont pas très loin de chez moi d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je peux pas payer un disque 15 euros là où je peux le payer 1,50 € en Pologne. Même s'il est un petit peu moins efficace, la différence est telle qu'il n'y a pas photo. Donc je meule toutes les parties que j'ai déjà pré-meulées pour leur donner un aspect beaucoup plus fin. Je meule une partie des soudures, je recommencerai un petit peu plus tard sur les soudures. Là je fais juste celle le plus grossier. Je procède par ordre en fait d'état de surface pour aller de plus en plus finement. Et vous verrez à la fin, j'utilise un outil dont je vous ai vaguement déjà parlé, qui est un outil de vitrier, qui permet de donner au tube une rotondité, un aspect parfaitement cylindrique, qui est très étonnant, et qui permet de masquer tous les travaux qui ont été faits, à condition évidemment de ne pas avoir creusé le tube. Et c'est tout le talent du meuleur que je pense avoir un petit peu, parce que je le fais depuis des années, qui consiste à ne pas entamer trop le tube pour pouvoir garder toujours sous la main un potentiel de finition par un dépassement. Là je finis la colonne de direction, je meule pour y braser un petit peu plus tard les deux plots qui permettront la fixation du carénage, et là je meule la partie qui va recevoir la pâte qui sera destinée à l'amortisseur de direction sur cette machine qui ira rouler sur les circuits à une vitesse astronomique de 180 ou 190 km/h, avec le vent dans le dos et en descente, et les jours où elle est bien réglée et surtout où elle a bien voulu démarrer. Voilà, à bientôt les retraités. Aujourd'hui, je vous propose de nouveau une recette traditionnelle française avec la vraie méthode qui permet d'avoir un plat savoureux. Les lentilles vertes françaises sont mises à tremper dans de l'eau pendant au moins 2 heures. Les chines de porc, elles, je l'ai acheté 2,80 € le kilo. Autant vous dire que le plat va être extrêmement peu coûteux. Il vous faut de l'ail, des oignons, du gros sel et du poivre qu'on ne mettra que quand le plat est terminé pour ne pas qu'il infuse, et je coupe les oignons en deux pour pouvoir ensuite les trancher en grosses brunoises comme vous voyez. J'écrase les gousses d'ail dont j'ai enlevé le germe pour ne pas avoir l'amertume. Tout ceci est réservé. Et voilà que j'attaque la viande. La viande, je la coupe en petites pièces que je vais mettre à saisir. Et pourquoi je les mets à saisir, ces pièces de viande? Eh bien, comme d'habitude, pour créer des sucs. Ces sucs de viande sont essentiels pour rendre votre plat savoureux. Vous voyez, ils vont se former au fond de la marmite, et ensuite, une fois qu'ils auront caramélisé, je vais verser dessus ail et oignons qui vont venir suer et commencer à s'enrober de ces sucs. Une fois que tout ceci a formé, comme vous le voyez, ce magnifique petit ensemble caramélisé et sué, je vais verser par-dessus les lentilles avec leur eau en mettant les bouillons. Je couvre pour porter à ébullition, mais je découvre pour laisser réduire ce plat à 90%, et je le sers pour un repas fantastique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez de moi, je suis Nathalie, une voisine de Louis, et je viens le voir lorsque mon mari va tirer un coup à la chasse, et nous partageons nos expériences, et moi, étant professeur d'art plastique, je le guide
dans sa démarche de retour à la création picturale et son atelier derrière moi est en train de prendre forme. Il avait un petit meuble derrière moi à gauche qui était vraiment pas beau avec des peintures criardes et en une demi-heure, il a réussi à le transformer en ce petit mobilier très sympathique dans lequel il mettra tous ses tubes de peinture à l'huile pour, avoir un petit peu d'ordre dans cet atelier que bientôt vous verrez complètement terminé. Bonjour à tous, comme vous qui êtes en retraite active, je cherche chaque matin un emploi du temps qui me permettra d'aller au bout de la journée de façon à ce qu'elle soit bien remplie. Et ce matin, j'ai décidé de remettre en état un petit meuble que j'avais acheté sur une brocante quelques euros, qui était très moche, mais qui par contre était très bien fait et dans lequel je voulais pouvoir ranger des accessoires pour mon atelier de peinture d'art dont je vais vous parler avec une de mes voisines. Et donc je vais faire une petite vidéo sur la remise en état de cette horreur qui est derrière moi, que je vais vous montrer. Et tout de suite après, je vous reprends pour entamer une petite discussion. Allez, à tout de suite, on y va. Alors ce petit meuble, je l'ai démonté, j'ai enlevé les tiroirs et j'ai voulu commencer à enlever la peinture qu'il y avait dessus, qui est une peinture acrylique vraisemblablement. Et je commence à utiliser, donc comme vous le voyez, la grosse ponceuse, alors je sais pas comment le nom précis de la ponceuse qu'on utilise en carrosserie, qui est une grande ponceuse très lourde, très très puissante, que j'ai depuis très longtemps. Et il n'y a rien qui sort. J'avais beau mettre du papier de 80, il n'y a rien qui sort. Alors j'essaye derrière une autre ponceuse, une ponceuse oscillante à mouvement orbital exactement, qui elle est déjà un petit peu plus efficace, mais avec du papier de 80, et ça ne veut pas bouger, la peinture reste en place, et je décide d'utiliser ce que vous savez être un tank. Et donc ce tank m'a permis d'enlever la peinture, avec en plus derrière l'utilisation que je n'ai pas filmée à cause de la poussière, d'une disqueuse avec donc un disque de 80 qui lui était très puissant, qui enlevait tout, mais qui n'était pas utilisable exclusivement. Ensuite, j'ai pris du diluant de carrosserie et avec un chiffon, j'ai frotté la peinture pour, comme vous allez le voir, former dessus une espèce de glacis. Le diluant récupère de la peinture superficielle et le réétale et ça forme sur chaque couleur un glacis de la couleur précédente qui a été dilué par le produit. C'est un produit très puissant. C'est celui qui est utilisé en carrosserie pour diluer la peinture. Là, on voit très bien l'effet que ça fait. Vous voyez, d'une peinture criarde, ça devient une peinture digne des peintres flamands. Et je vous avoue que j'adore ce type d'expérience colorimétrique. Et derrière, pour finir tout ça, je suis allé chercher un reste de l'azur couleur chêne qui m'a servi à faire mes escaliers et puis quelques autres pièces en bois de ma maison, et je vernis tout ça avec cette lasure, une lasure mat, et une fois que c'est lasuré, comme c'est très épais, je passe un coup de chiffon dessus et j'avoue que je suis assez content du résultat. Vous pouvez le voir sur la vidéo au démarrage. Derrière Nathalie, ce petit meuble est devenu exposable dans un espace civilisé, alors que juste là c'était un machin pratique mais trop criard.